Margot, on va le voir sur l'animation. On va regarder une animation qui va s'afficher derrière moi. Votre visage a énormément changé depuis ces dernières années. On va le regarder. Vous avez réalisé combien d'interventions? Depuis 2018, j'y vais tous les 4 mois, à peu près. Donc, j'ai fait vraiment tout mon visage. Et plusieurs fois. Vous avez quel âge, vous, Margot? 24 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous dites tout votre visage, c'est-à-dire? Le front avec du botox, les tempes, les cernes. Les tempes, vous faites quoi? Pour faire le fox eyes. D'accord, donc c'est des injections? C'est des injections, voilà. Okay. Les cernes, le nez, les sillons nasogéniens, les lèvres, beaucoup. Le menton, la mâchoire. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait vous lancer dans cette quête effrénée de changer de visage? Parce que là, c'est encore un petit peu différent, mais c'est vrai que là, vous changez vraiment d'apparence. Est-ce que quelqu'un vous a dit quelque chose un jour qui vous a blessé, qui vous a donné envie de vous lancer, ou c'est autre chose? À mes 14 ans, on m'a dit que je ressemblais à Kylie Jenner. Et donc, c'est un compliment, ça. Oui. Et du coup, je me suis renseignée sur Kylie. Et j'ai vu son avant-après au niveau des lèvres. Et j'ai dit, OK, moi aussi, je veux la même chose. Et ensuite, j'ai fait une école de make-up. Et je voyais mes amis mettre n'importe quelle teinte de rouge à lèvres sur leurs lèvres. Et moi, quand j'en mettais, ça ne rendait pas du tout pareil. Parce que j'avais les lèvres beaucoup trop fines, selon moi. Et le jour de mes 18 ans, j'ai demandé à mes parents de m'offrir ma première injection. Voilà. Ils l'ont accepté? Au début, non. Mais bon, avec mes petits caprices, ils ont fini par accepter. Et ensuite, en fait, je suis rentrée dans un engrenage. Je voulais toujours beaucoup plus gros. Un petit défaut, une petite piqûre. Et c'est bon, mon complexe, il va partir. Est-ce que vous avez l'impression d'être tombée dans l'excès, justement? Bien sûr. Bien sûr. À quel moment vous vous êtes dit, là, je vais trop loin, je le sais, mais je ne peux pas m'en empêcher? Dès la première année. À 90 ans, il découvre pour la première fois cette île où son père a été enfermé. Voir cet endroit me touche beaucoup, je suis très ému. Mon père a débarqué au fond d'une cale de bateau allemand qui emmenait des Juifs pour travailler à la construction d'une partie du mur de l'Atlantique. Et là, ils sont sortis du bateau sous les coups de matraque, les coups de crosse de fusil. Et ça a été très très pénible. Les conditions à l'intérieur du camp étaient inhumaines. Hein. Les prisonniers manquaient de tout et encore plus de nourriture. Le mur de l'Atlantique, ce sont plus de 12 000 fortifications en béton, censées rendre infranchissable une ligne allant du nord de la Norvège au Pays Basque. Une île, plus que les autres, garde des cicatrices de ce projet titanesque. Aurigny. En juin 1940, les 1500 habitants de l'île sont évacués, laissant le champ libre aux Allemands, qui l'investissent aussitôt. Ils érigent alors 4 camps de travaux forcés sur ce territoire d'à peine 8 km². On estime à 1 millier le nombre de morts dans les camps d'Aurigny.